L'ascension du Japon, notamment au niveau du vivier des footballeurs techniques, évolue depuis 10 ans. Le système de formation de la J-League commence à porter ses fruits. On a notamment eu les exemples avec Mitoma à Brighton ou encore Kubo à la Sociedad. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un ailier. Si vous l'avez vu sur la miniature, je vais vous parler d'un milieu de terrain. Un milieu de terrain japonais qui est dans ce processus de l'évolution de la formation japonaise. Je vais vous parler de Ao Tanaka qui joue actuellement à Leeds et il s'était déjà distingué en deuxième division anglaise la saison passée, mais cette année, il a réussi à maintenir ce niveau de performance contre des clubs plus riches, des milieux de terrain plus forts. Et quand on mentionne un joueur japonais, on mentionne forcément de la qualité technique. Donc c'est parti pour une petite analyse de Ao Tanaka. Bon, avant de parler du joueur, il faut parler de son club, le club où il évolue. Le club où il évolue, Leeds United, est un club donc promu, qui est passé de la deuxième division anglaise à la première division. Et c'est une équipe dirigée par Daniel Farke, ancien entraîneur qui est déjà passé par la première division, qui est déjà passé en première ligue et dans lequel ça s'était pas vraiment bien passé. Et son style de jeu, c'est de gouverner le match, c'est-à-dire prendre la possession, mais ne pas non plus casser les contre-attaques. Et Tanaka est le lien justement un petit peu entre cette équipe qui veut garder la possession mais qui veut aussi avoir de la verticalité à la récupération du ballon. Et allons un petit peu plus en détail sur justement Ao Tanaka. Ao Tanaka vient de Kawasaki Frontale, une équipe qui est en place depuis plusieurs années en première division japonaise et qui est un excellent club formateur. Il a fait ses bases en jeune dans ce club-là et il a même joué en senior. Il a fait ses débuts en équipe nationale senior du Japon contre Hong Kong, puis il a traversé la frontière européenne en 2022 pour se tester au Fortuna Düsseldorf. Et la première étape s'est déroulée en Bundesliga 2, puis la suivante en Bundesliga directement à l'été 2024. Leeds a franchi le pas en payant 3 millions d'euros pour Tanaka pour qu'il puisse venir à Leeds en deuxième division anglaise. Et ce n'est pas anodin parce qu'on a vu à Düsseldorf la qualité technique de ce joueur, notamment contre Paderborn. Et ce chiffre de 3 millions semble très peu quand on voit la qualité du joueur, notamment sur le fait que c'est un joueur qui est très bon dans la possession du ballon. Il est rapidement devenu un joueur incontournable à Leeds et remportant les titres de joueur de l'année décernés par ses pairs en 2024-2025 et une place de l'équipe type de la saison du championnat avant la promotion en première ligue. Donc quel est le style de jeu de Tanaka ? Tanaka, c'est un technicien à l'aise. Il préfère accélérer le jeu avec le moins d'actions visibles possible. Il ouvre des lignes de passe en maintenant sa position et impose le tempo par la précision de sa passe et l'angle de sa première touche de balle aussi. Il est capable de recevoir le ballon dans une position corporelle qui indique l'intention suivante sans la révéler à son adversaire. Et c'est pourquoi Farke lui fait confiance en tant que numéro 6, mais aussi numéro 8, et en tant qu'hybride entre les deux postes est capable d'évoluer entre les lignes. Dans un premier temps, Tanaka, avec le ballon, Tanaka offre à Leeds des options qui ont tendance à être réservé aux meilleures équipes. Lorsque les latéraux sont positionnés haut et que les défenseurs centraux sont écartés, il offre le seul point d'appui se situant entre la première ligne de pressing et la seconde. La saison dernière, en Championship, il a enregistré en moyenne environ 90 touches de balle par match. Signe que tout passait par lui dans une équipe qui exerçait souvent un contrôle territorial, dans le sens où c'est une équipe qui avait la possession du ballon en deuxième division. Et comme on l'a vu contre West Ham, Tanaka reçoit le ballon dos au jeu et malgré la forte pression qu'il a sur lui et l'espace limité créé par le blocage de l'équipe adverse, il pivote et il fait progresser le ballon vers Jadon Bogle. Bogle se retrouve en situation de 2 contre 1 avec Brendan Aronson et Aronson poursuit sa course au milieu de terrain jusqu'au dernier tiers du terrain. En première ligue, son influence sur le ballon c'est un peu stabilisé autour de 54-55 touches par match. Et cela, ça reflète un état différent dans le sens où il a moins de ballons et des adversaires qui pressent avec beaucoup plus de rapidité. Le fait de toucher moins de ballons l'a contraint à être encore plus sélectif et anticiper encore plus ses passes. Quand il était en deuxième division, Tanaka pouvait trouver des autres joueurs, des coéquipiers à lui dans le milieu de terrain et aussi dans des zones qui sont beaucoup plus hautes. On le voit notamment lors d'un match amical de pré-saison contre le Milan AC. Tanaka effectue une longue passe et trouve Joe Pirro qui manque le cadre, mais en première division cette année, il recherche toujours les mêmes passes, mais il le fait toujours après avoir évité la pression. Et vous allez voir sur l'action de Leeds contre Arsenal, où Leeds construit à partir de l'arrière, donc du coup avec Tanaka à droite, le numéro 22 que vous voyez, jouant en retrait pour Struch,
dans le cadre d'une séquence à 3 joueurs. Et cette action, elle incite Martin Odegaard du coup à presser, ouvrant ainsi un espace central permettant au milieu de terrain de Leeds notamment de progresser au centre avant de s'écarter sur les ailes. Sur l'année qui s'est écoulée, Tanaka est un joueur très fort pour voir vers l'avant et il affiche une moyenne de 4,18 passes progressives par 90 minutes dans une équipe où Leeds passe plus de temps à être sous pression, moins avec la possession du ballon. Et dans ce contexte-là, ces passes progressives ont tendance à être des passes plutôt en début de match et ces passes progressives ont plutôt de la partie défensive vers la partie du milieu de terrain. Lorsque Tanaka n'a pas le ballon, il s'occupe aussi intelligemment. En effet, il n'est pas souvent le premier à presser le porteur du ballon après une perte de balle, car il a tendance à être celui qui définit l'angle de derrière en fait. Lui, il est un peu celui qui façonne le piège et qui vient fermer la voie de sortie des ballons. Leeds et Daniel Farke ont tendance à demander à ses joueurs de contre-presser en attaquant, mais ils demandent de le faire avec une défense équilibrée qui ne va pas se jeter et créer trop d'espace. Et le placement de Tanaka est une des principales raisons pour lesquelles ils peuvent demander un petit peu les deux en fait. Tanaka lie aussi très bien les seconds ballons, après un dégagement au pied notamment, et on le voit notamment sur l'action avec Aston Villa où Morgan Rogers dribble vers la surface de réparation, mais Tanaka intervient, récupère le ballon et étouffe le danger des Villains. Ici face à Chelsea, on voit que Badiachil cherche à glisser une passe pour Cucurella ou idéalement à Joao Pedro, qui est plus dangereux dans ces zones et qui peut recevoir sous pression. Mais Tanaka continue de regarder par-dessus son épaule pour suivre les deux joueurs qui s'élancent, sachant que si Badiachil en trouve un, Chelsea pourra faire circuler le ballon dans la surface et se créer une occasion. Il lit la passe vers Pedro, intervient pour la récupérer et lance immédiatement une contre-attaque en jouant avec Calvert-Lewin, puis se projette vers l'avant sur la droite en soutien. Et lorsque Leeds marque sur une contre-attaque qui débute du milieu de terrain, il y a de fortes chances que Tanaka l'ait initié après une récupération du ballon. Pour conclure sur Tanaka, que Leeds redescende en deuxième division à la fin de saison ou se maintienne, il est certain que Tanaka a sa place en première ligue. Il a déjà prouvé que c'était un rouage essentiel pour Daniel Farke et l'équipe de Leeds, et il est clair que dans un football moderne, un football de possession, les 3 millions de livres qu'ont dépensé Leeds pour prendre Tanaka est une véritable aubaine, parce que ce joueur aujourd'hui ne vaut plus du tout les 3 millions de l'époque, et aujourd'hui on peut le considérer comme un des meilleurs milieux de terrain de première ligue.